En fait, je pense vraiment que ça vient de mon enfance. Mon grand-père, on passait tous nos étés ensemble en Espagne, avec ma grand-mère aussi. Et en fait, ils ont vraiment passé leur temps à m'apprendre à rêver, à jouer, à dessiner, à créer, à bricoler. Et du coup, j'ai toujours été super créative, entourée par eux, justement. Alors donc, mon nom est Sarah Bounab, j'ai 32 ans, je suis lausannoise et maintenant je suis sur Genève. J'ai fait une formation à la HEAD, d'abord un bachelor puis un master en design de mode et accessoires. Et du coup, mon but c'est de lancer ma marque éponyme, donc à mon nom, qui se spécialise en fait dans le vêtement de soirée. Une idée innovante, une intuition, la volonté de créer. Plonger dans l'esprit de celles et ceux qui ont un jour décidé de passer de l'idée à l'action. Mon projet, c'est donc de réaliser une marque à mon nom, spécialisée dans les vêtements de soirée. Et du coup, pour ce faire, moi j'ai un petit peu deux axes qui me différencient nombreuses marques qu'on a déjà sur le marché. Donc moi, je m'intéresse énormément en fait à l'art génératif et un petit peu à tout l'univers geek, aux ordinateurs, etc. Et du coup, dans mon processus de recherche, je travaille beaucoup avec des algorithmes qui m'aident en fait à trouver aléatoirement soit des formes, soit des imprimés, soit des volumes, etc. Et qui m'aident en fait à construire l'identité en fait de mes collections. Donc ça, c'est une partie importante du processus de recherche. Et aussi, en fait, dans la réalisation de mes pièces, ce qui est super important, c'est de trouver des solutions en utilisant le surcycling. Donc ça veut dire que j'utilise beaucoup de chutes, notamment des chutes de cuir, de maroquinerie, où c'est des pièces, soit c'est des chutes trouées ou salies, etc. Et j'essaie de trouver des solutions pour créer une matière où on ne voit même plus en fait que ça vient de la récup. Et à juste titre, la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde, on le sait. C'est vrai que j'ai toujours eu conscience qu'en fait on jetait trop, on gaspillait trop, enfin, on avait une façon de consommer aussi qui n'était pas OK, ou même les matières qu'on utilisait avec beaucoup de synthétique ou ce genre de choses qui polluent énormément. Quelque chose que j'ai toujours fait, c'est j'ai toujours gardé toutes mes chutes en fait. Et ça, depuis que j'ai commencé à coudre, en fait, j'ai toujours tout gardé. À l'époque, c'était pour me faire des chouchous avec les restes, des petits tote bags, etc. Enfin, pour rien gaspiller. Et du coup, j'ai des sacs et des sacs entiers de chutes dans mon garage, au déplaisir de mes parents. mais du coup, ouais, non, j'ai toujours gardé et essayé de trouver une façon et quelque chose à partir de ça. Puis du coup, maintenant, ça fait partie de mon processus créatif. Alors moi, j'ai toujours voulu en fait faire ma marque, ça a toujours été quelque chose qui m'animait en fait, et c'est notamment pour ça aussi qu'après le bachelor, j'ai poursuivi directement avec un master, parce que je me suis dit justement, il me faut encore 2 ans pour approfondir mon style, prendre un petit peu plus d'expérience et pouvoir me lancer ensuite. Je me dis que ça peut être toujours intéressant en Suisse d'avoir des marques qui se spécialisent par exemple dans les vêtements de soirée ou ce genre de choses, puisque tout le monde après la formation part souvent en fait dans les grandes capitales, etc. Et il y a beaucoup à faire en Suisse. Et je me dis que ça peut être cool de rester ici, de développer aussi un petit peu la culture mode en fait en Suisse et puis voir qu'est-ce que ça va donner. Le marché dans les capitales est vraiment saturé et c'est aussi notamment pour ça que je me suis dit que ça peut être plus intéressant de me développer en Suisse tout d'abord et ensuite pourrais en fait peut-être partir dans des capitales où justement j'ai déjà un background, un CV qui peut me permettre de rentrer en fait dans ce marché qui est complètement saturé. Alors j'ai déjà fait des stages, mais je suis jamais allée par exemple à Paris, Milan ou Londres. Je suis allée à Berlin où le rythme est quand même beaucoup plus tranquille parce que justement je vois énormément de gens autour de moi qui sont en fait dans ces grosses capitales avec ce rythme effréné, etc. Et je sais que moi, pour ma création, ce serait pas compatible. Et c'est aussi notamment pour ça que je préfère m'éloigner un petit peu de ce grand rouage, de ce grand stress et être ici et me focus ici avec plus calmement. Mon cursus passé, en fait, et dans les branches un peu de design, on est toujours confronté à devoir passer en fait d'une solution à l'autre.
Donc j'ai l'impression que durant notre formation, on a déjà été pas mal formés justement à qu'il faut avoir pour être entrepreneur. Donc ne pas avoir peur, passer d'une étape à une autre, trouver des solutions rapidement, etc. Se débrouiller en fait. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai déjà acquis en fait par le passé. Après, c'est vrai que toute la partie un peu marketing, business, ça c'était quelque chose que j'avais pas. Et c'est pour ça que par exemple, Pulse, c'est très important pour moi parce qu'on nous pousse justement à questionner par rapport à ces angles-là que j'ai pas encore et que je suis en train d'acquérir petit à petit. Au tout début, ça a été un petit peu compliqué avec mes parents, mais plus parce qu'ils ne connaissaient pas en fait ce secteur. Ils avaient plus peur, ils étaient un peu inquiets. Puis après, quand ils ont vu que je me suis accrochée, que d'année en année je continuais, que j'ai persévéré, maintenant ils sont très très fiers de où j'en suis et puis ils me soutiennent énormément. Et mon grand-père justement était dans la mode à l'époque, il était tailleur puis ensuite consultant dans les usines pour créer des systèmes de patronage. Et c'est lui qui m'a transmis en fait sa passion. Et du coup, il m'a aussi beaucoup apporté en fait plein de conseils, il m'a fait rêver, il m'a dit que c'était possible et ça c'est cool. Hi Vogue, this is Bella Hadid and I'm going to take you through my life in look so far. Alors mon rêve, ce serait d'être vendue à l'international du coup, quitter la niche suisse et puis partir, que ma marque soit vendue un petit peu partout. Bella Hadid. Ouais, du coup, toutes mes collections, je dessine sur elles en fait. Je me dis qu'à un moment donné, peut-être que ça va m'amener la chance et je l'habillerai un jour. Donc voilà, dans mon atelier, il y a des photos partout de Bella. Un jour, je l'habillerai, je vous jure. Il y a 2 ans, quand j'ai terminé le master, on était à la sortie du Covid, etc. Et en fait, on s'est retrouvés tous un peu hyper solitaires, hyper renfermés, etc. Et c'est vrai que pendant quelques mois, ça m'a pas mal déprimée, ça m'a découragée. Et donc, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est vrai que j'ai un petit peu, pas baissé les bras, mais c'était un peu compliqué. Et ça a duré un peu trop longtemps à mon goût maintenant, si j'y repense. Et du coup, je pense que c'est comme je disais avant, en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut toujours un petit peu essayer de trouver des solutions, se développer, etc. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est difficile en fait, de ne pas être découragé, surtout quand on est tout seul, en fait. Et surtout quand il y a des situations un peu extraordinaires comme ça. Mais maintenant, ça va mieux. Et maintenant, je ne ferai plus l'erreur de me renfermer et essayer de toujours trouver les bonnes personnes avec lesquelles m'entourer. Je soulève le poids de mes rêves, Dieu merci à des gens qui m'assistent. Je pense qu'au niveau de la créativité, je n'arriverai pas forcément à collaborer par exemple sur les dessins par exemple de mes vêtements ou ce genre de choses. Après, je suis seule dans le projet global, mais je collabore beaucoup à côté, donc soit pour d'autres projets qui ne sont pas forcément liés en fait à ma collection, soit justement des pièces qui sont liées à ma collection. Par exemple, ma dernière collection, j'avais collaboré avec Camille Van Daguzan, mais Van Dag, voilà. Et on a travaillé pendant 1 an et demi ensemble pour développer des chaussures notamment. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes collections. Ça veut dire que les vêtements, je les conceptualise seule, mais après en fait, ça ne veut pas dire que je ne collabore pas sur des parties en fait, de ma collection. Un entrepreneur qui crée sa marque part souvent du principe que le choix du nom sera déterminant dans le succès de sa marque. J'ai beaucoup réfléchi, j'hésitais entre justement mon nom Sarah Bounab et le nom de mon grand-père, donc Sarah Portman. Après Sarah Portman, il y a quand même, ça fait un peu trop star de cinéma, donc je m'étais dit bon, je prends le nom de famille, mon arrière-grand-mère, Victorina Portman. Du coup, c'était quelque chose lié en tout cas avec la famille, mes racines, d'où je viens en fait, puisque c'est qui je suis, cette marque. Du coup, pour moi, c'était important que ce soit mon nom ou le nom de ma famille ou quelque chose relatif à mes racines. Je pense que cette marque est, par certains axes, en fait, le reflet de ma personnalité. J'ai pas mal vécu un peu dans le monde de la nuit, qui était un monde très important pour moi. J'ai organisé beaucoup de soirées, ce genre de choses. Le monde de la musique aussi, ça me passionne beaucoup. Et du coup, pouvoir créer des vêtements qui sont un peu dans cet univers-là, c'est important et ça vient justement un peu de tout ce que j'ai emmagasiné ces dernières années, mes inspirations que je ressors en fait par ce biais-là. En fait.
Ma marque, c'est un peu ma vie. Du coup, c'est ma passion. Je parle de ça tout le temps. Ça fait vraiment partie de moi. Donc effectivement, je fais un peu que un avec ma marque. Mais après, je sais aussi que c'est une partie de mon travail. C'est pas uniquement moi. Du coup, c'est vrai que avec le temps, j'ai aussi réussi à me distancer un petit peu parce que c'est vrai que des fois, on se retrouve face à un refus, un échec par rapport à un concours ou ce genre de choses. Et c'est important de se rendre compte que ce n'est pas nous qui sommes visés, mais c'est le projet. Et à l'époque, c'était un peu plus difficile, mais maintenant, avec la maturité, ça va mieux. J'arrive à me distancer, en fait. Pour l'instant, je commence petit, mais le but, à terme, c'est vraiment d'employer des gens, d'avoir aussi peut-être d'autres designers avec lesquels créer, plusieurs personnes avec lesquelles on peut échanger, évoluer. J'aimerais bien aussi avoir des stagiaires, des gens que je peux former aussi, et puis pour transmettre. Et puis apprendre à des nouvelles générations. Enfin bref, je suis seule pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que je suis fermée. Le projet avance doucement, mais en fait, j'ai pas envie de brûler les étapes. Donc effectivement, on aimerait que ça parte tout de suite dans les étoiles, mais c'est vrai que si je préfère en fait que ça se fasse petit à petit. Là, j'ai un plan un petit peu sur entre 3 et 5 ans pour le développement en fait, de la marque, donc je sais que ça va prendre du temps. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, plus je prends du temps, plus je réfléchis bien, plus je consolide bien la base, plus en fait, ça pourra aller loin, longtemps et de façon stable en fait. Et ça, c'est le but.